Comment éviter que les multinationales favorisent les bas salaires au détriment des conditions de travail ? Bien, d'abord, je crois qu'il faut que les multinationales soient contraintes à respecter des normes de droit. Aujourd'hui, on a un certain nombre de pays en développement qui, pour attirer les multinationales, les investissements étrangers, ont par exemple créé des zones franches d'exportation qui ont attiré donc l'installation de filiales en disant on va vous faire payer moins d'impôts, mais qui deviennent finalement des zones de non-droit aussi sur le plan social. C'est souvent aussi dans ces endroits, en Amérique centrale par exemple, en Asie, qu'on a constaté que les droits syndicaux étaient le moins respectés. Donc la première des choses, c'est qu'il y ait un respect par l'ensemble de la communauté internationale des législations qui existent déjà dans chacun des États membres. Deuxièmement, une des choses pour lesquelles nous nous battons au sein du Parlement européen, c'est que quand l'Union européenne passe des accords commerciaux avec d'autres pays, par exemple qu'elle accorde des préférences commerciales plus importantes pour des pays en développement, elle exige en contrepartie la ratification des conventions essentielles de l'Organisation internationale du travail, notamment celles qui sont censées garantir la liberté syndicale, le droit à la négociation collective, et puis qu'ensuite on vérifie la mise en œuvre de ces législations. C'est-à-dire que dans le cas où il y a des violations massives, répétées des droits sociaux, des libertés collectives, eh bien on suspende les préférences commerciales, qu'on utilise cela non pas comme un prétexte pour fermer les échanges et pour faire du protectionnisme, mais comme un levier pour pousser au respect des libertés sociales et syndicales. Il y a par exemple dans les accords qui ont été négociés entre les États-Unis et la Corée du Sud, sous la pression des syndicats américains, des démocrates au Congrès, des clauses sociales très contraignantes qui ont été introduites et qui obligent vraiment à respecter les droits syndicaux des travailleurs coréens. Et quand ce sera mis en œuvre, je crois que ça va les aider. Donc c'est non pas opposer le commerce aux droits sociaux, mais le conjuguer. Et nous voudrions, nous, puisque l'Europe est en train en ce moment de négocier des accords d'échanges bilatéraux, de zones de libre-échange avec la Corée du Sud, avec l'Inde, avec le Mercosur, que nous puissions inclure des clauses de ce genre, et donc les multinationales qui installent des filiales de production dans différents pays ne puissent pas faire cela pour échapper à leurs obligations sociales. Et puis il y a aussi tout ce qui peut être fait du côté des consommateurs. C'est vrai que les batailles qui ont été menées pour vérifier si les chaussures de telle ou telle marque étaient construites sans le travail forcé, sans le travail des enfants, et la publicité qui est donnée aux éventuelles violations pour que les consommateurs disent nous n'allons pas continuer à soutenir une marque en achetant ces produits si elle ne respecte pas au minimum les droits sociaux. Je crois que ça aussi, ça peut être efficace. Mais il faut s'appuyer sur l'Organisation internationale du travail, lui donner les moyens de mener les enquêtes, donner de la publicité à ses prises de position. Il faut peut-être aussi que l'Organisation mondiale du commerce donne enfin à l'Organisation internationale du travail toute sa place. Il y a pour la première fois ces dernières années une coopération qui s'est établie entre le directeur de l'OMC et le directeur de l'OIT, parce qu'ils en ont la volonté politique, mais il faut que, institutionnellement, par exemple, l'OIT ait un statut d'observateur au sein de l'Organisation mondiale du commerce, et que quand elle peut alerter sur des violations des droits sociaux qui mettent en cause justement la cohérence des normes internationales, qui certes reposent sur les règles du commerce, sur les règles du FMI, mais aussi sur les grands objectifs que la communauté internationale s'est fixés en matière de travail décent, en matière d'éradication de la pauvreté, en matière de respect des libertés syndicales, que l'Organisation internationale du travail puisse dire, écoutez, nous appelons à des sanctions contre des pays qui violent ouvertement leurs obligations au titre des conventions de l'OIT.